Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. On se retrouve pour le journal du mondial comme toujours avec mes deux acolytes Axel et Romain. Bonsoir messieurs. L'équipe de France est en quart de finale, et oui, de la Coupe du Monde, face, non pas au Sénégal, mais face aux Anglais. Les Anglais qui ont mis une petite rouste, alors ça reflète pas totalement le match du soir, mais 3-0. 3-0 pour les Anglais. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence quand même par les Français. On est quand même Français avant tout. À moitié, mais bon, voilà. Totalement. Les Français qui gagnent 3-1 face à la Pologne. Messieurs, un match en première mi-temps très compliqué. Les Polonais qui ont plutôt bien joué pour le coup. Et surtout la France qui a été très attentiste, j'ai trouvé. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont un peu plus déroulé. Axel, je te laisse commencer. Quelle est ton analyse du match? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu retiens le contenu, la qualif? Qu'est-ce que tu en Bah, penses? écoute, satisfait, oui, parce qu'il y a les qualifications et je pense que ça reste quand même le point important de cette Coupe du Monde. C'est que du coup, tu avances, donc ça c'est bien. Après, niveau prestation, moi j'ai commencé à regarder vers 25e minute parce que Ah oui, je c'est vrai, tâtais aussi je c'est vrai tâtais que la tu es balle joueur aussi. professionnel, oui. Pardon. Ouais, d'ailleurs, j'ai mis un petit but à la R9, mais on en parlera plus tard. D'accord. Donc, ouais. De ce que j'ai vu, ouais, je suis arrivé du coup en deuxième partie. La Pologne qui tentait un peu de sortir du camp, de son camp. Puis après, la France qui a déroulé petit à petit, qui se remet, bien sûr, au grand Kix, surnommé Kix, Kylian Mbappé, Ouais, qui fait un match il est là. exceptionnel, c'est pas possible. Bah, franchement, ce qu'on s'est dit avec Romain, dans le jeu, c'était pas dingue non plus. Mais le problème avec lui, c'est qu'il fait une passe D de ouf et il met deux buts exceptionnels, quoi. Mais il fait une passe D superbe pour Giroud. Les deux buts sont phénoménales. Mati Cash, mais il a pris bouillon, le Phénoménal, oui. pauvre. Mec, c'est fou. Genre, il y avait genre 15 mètres à chaque fois. Et Mbappé était là avec son petit V8. C'était dingue. Son match est Ouais, exceptionnel. Dommage que Dembélé n'a pas le même cerveau qu'Mbappé. ouais, C'est un peu malheureusement. dommage. Mais après, grosse masterclass de Rabiot. Franchement, c'est Ouais, mec. vraiment sa Coupe du Monde, mec. Mais il est partout, Restons, ce mec, restons, c'est restons dans le affolant. collectif, restons dans le collectif un petit peu. Après, on fera, parce que Rabiot, faut qu'on en parle. Rabiot, Faut c'est le vraiment fou. qu'on en parle. Romain, les Polonais qui ont eu surtout une action en première mi-temps qui était assez folle. Arrêt de Lloris, plus sauvetage de Varane. Mm. Lloris, à part cet arrêt qui a fait quand même peur, hein, au pied, bon, c'est Hugo, quoi, on connaît, il aime se faire peur tout Vache. seul. Est-ce que toi, comme Axel, tu retiens la qualif ou est-ce que tu retiens aussi ces petits problèmes qu'il ne faudra pas reproduire peut-être face aux Anglais, quoi? Bah oui, dans tous les cas, c'est pas un match parfait évidemment, mais arrivé à un certain moment en Coupe du Monde, tu es obligé un peu de passer les suranalyses et juste parfois ça tient à ça tient à de la réussite, à différentes choses. La première mi-temps, on peut totalement repartir en perdant 1-0, tu l'as dit. Mm. Cette occasion vraiment énorme qui finit pas au fond miraculeusement. Et puis un peu à la manière aussi de la première mi-temps du Angleterre-Sénégal, Les grandes équipes punissent, quoi. les grandes équipes punissent même si elles subissent. Ouais, Et c'est donc beau là, ça. bah, Bon, les deux oh, brebis. même pas fait exprès. Mais ouais, sur une des seules grosses occasions françaises en première période, super passe trouvée par Mbappé, ouverture du score, Ouais. et derrière ça craque. Moi, je retiens quand même un peu de fébrilité Mm. défensive, évidemment. Et tu l'as dit aussi, Un peu de la France qui a été passivité. Ouais, un peu attentiste ouais. de manière générale, ils se sont retrouvés parfois un peu endormis, un rythme un peu qu'on n'aime pas forcément voir. Ce sera un tout autre match contre Oui. les Anglais, mais dans l'ensemble, un bon match de l'équipe de France quand même. Bon, si on parle un petit peu individualité, bon, le petit Ah, pic. va falloir en parler. Non, mais attends. Déjà, on met notre petit pic. On est quand même le Frisson Sport Club. Encore une masterclass dans un grand match de Robert Lewandowski. Mec, c'est fou Ça ce fait plaisir. mec. Les Polonais qui en première mi-temps n'ont pas été moches, sauf qu'ils n'ont pas de neuf, bizarrement. Et puis Lewandowski qui se permet le luxe de rater un penalty. Bon, Hugo Lloris,
Hugo Lloris était 10 mètres devant sa ligne. Mais c'était si mal tiré, Il se surtout. permet de faire une passe à Hugo. Hugo lui dit, bon, allez, retire-la, allez, marque ton but. Il a célébré comme s'il avait gagné le mondial, c'est énorme. Donc voilà, Non, mais bon, ça, le petit tacle pour Robert. Plus sérieusement, Axel, Rabiot, quel match encore? Mais Rabiot, c'est fou. C'est vraiment genre le milieu box-to-box, parfait. C'est le mec, il sait super bien défendre. Il perd presque pas de ballon. Il a une qualité de pied, un pied gauche assez fou. Son pied droit n'est pas dégueu. Offensivement, il est bon. Il est tout le temps bien placé. Il a fait un nombre d'interceptions, je ne les ai même plus compter. Franchement, en plus, à côté de lui, bah, il y a un vrai patron avec Chouamini qui Ouais. reste un peu plus en arrière et qui, lui, bah, c'est vraiment une rampe de lancement. Donc franchement, non, Rabiot Chouamini, c'est Bah, pépite. Franchement, c'est pépite. enfin, Deschamps, en tout cas, a trouvé une paire, un peu, pas par hasard, mais avec les Ouais, blessures, il a ça. trouvé une paire qui est quand même assez exceptionnelle depuis le début du mondial. On voit Rabiot en plus qui compense souvent, parce que Mbappé défend pas trop. On le voit compenser avec Théo sur le côté, Ça me touche. on le voit en deuxième attaquant avec Giroud, on le voit partout. Évidemment, c'est pas l'homme du match, ce serait plutôt Non. Mbappé. Bien sûr. Ah bah, Plutôt Mbappé quand même. Je pense qu'on est Ouais, assez d'accord là-dessus. ouais. Un troisième joueur peut-être que vous avez envie de souligner ce soir, si on a un top 3 à faire côté français. Griezmann, moi je l'ai trouvé un petit peu un petit peu plus Griezmann, discret. il y a eu plusieurs petites erreurs qu'on a moins vues, mais de manière générale, c'était quand même dans la continuité de ces autres matchs, hein. La simplification du jeu, toujours au service de l'équipe, encore beaucoup de repli défensif. mm. Et puis il joue quasiment de plus en plus bas, j'ai l'impression. Bah, c'est un 4-3-3. Hein. Ouais, non, mais clairement, clairement. Et dans cette position, franchement, moi, j'adore le voir parce que c'est un joueur qui est tellement à l'aise, qui fait des choix. Voilà, t'as l'impression que dès qu'il prend le ballon, à chaque fois, tu termines, tu te dis putain, ouais, bien joué ça. Ouais, en effet. Et du coup, si on a des joueurs plutôt côté flop, on a vu un Koundé parfois en difficulté. Bah C'est oui. peut-être le flop du soir, enfin pour vous. Ah bah, clairement. Hein. Ouais. Et Lloris, que j'ai pas Et trouvé ultra Lloris, à rassurant. part l'arrêt du genou, c'est vrai que Ouais, au pied, franchement, faut qu'il arrête. Hein. pas très rassurant. Mais Koundé, surtout, vraiment, putain, Koundé compliqué. sa première mi-temps, Et puis attends, il nous a fait quand même une masterclass, Koundé. avec sa chaîne, ouais. Je crois en 20 ans de football, je crois que j'ai jamais vu un mec mettre un collier et l'enlever en plein milieu d'un Mais c'est match. fou. Je crois que j'ai jamais Deux vu ça. colliers, hein. C'est même Deux colliers. pas un seul. Hein. Et C'est même ce pas qu'on un a oubli. remarqué avec C'est Romain, le mec, vraiment. ouais, ce qu'on a remarqué avec Romain, c'est que quand même, il faudra noter quand même le sang-froid Oui, 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 totalement. du gars du staff, Qui lui a qui a quand même enlevé. Alors, retiré les colliers en 2 secondes 50. Ça, c'est- avec tout un stade et toute la terre entière qui Ouais, regarde le franchement, match. gros sang-froid. Le jeu qui s'est arrêté, non, Mm. franchement, je salue parce que c'est c'est- peut-être mon homme du match ce C'est soir. peut-être l'âme du match. Ouais. Si jamais Renault Alpine cherche des mécaniciens dotés de petits doigts de fée, Ah ouais, mec, ah non, mais exceptionnel. Franchement, bah, il s'il y a un cherche. 5e tir au but à tirer en finale, Ouais, je lui donne. tu lui donnes. Ouais, ouais, Avec le clairement. Tu mets, sang-froid du gars, tu mets tout le temps une demi-heure et lui, tac, tac, tac. Par contre, exceptionnel. j'aurais mis une petite gifle dans le cou, moi, personnellement, à Koundé, juste pour le rappeler. Non, mais franchement, non, mais le gars, il. Non, mais... Bon, ouais. Par contre, manque de charisme de l'arbitre qui a dû quand même le taper 600 fois sur l'épaule pour que Ouais, le mec décide de ne pas lancer la touche. c'est Mais vrai. bon. C'est vrai. Et cela ne Euh, nous regarde pas. Regarde pas. Bon, bah, du coup, Français en quart de finale. On attendait de savoir qui était l'adversaire des Français ce soir. On s'attendait peut-être à un match un peu plus équilibré. C'était le match un peu des huitièmes, le champion d'Afrique face aux finalistes de l'Euro. Au final, 3-0. Romain, quelle est ton analyse du match? Bah, un peu déçu parce que j'attendais quand même un plus gros match, hein, on va pas se mentir. Une première mi-temps, oui, je l'ai dit, qui ressemble un peu à celle des Français. Ils subissent quand même, c'est eux qui concèdent les plus grosses occasions. Et puis au final, l'efficacité fait qu'ils marquent un super but sur l'ouverture du score de Henderson. Et puis pour le coup, le deuxième but fait vraiment très 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 mal aux Sénégalais juste avant la mi-temps. Parce Là, que c'est un manque d'expérience. 1-0, Hein, tu peux repartir au vestiaire et puis jouer différemment en seconde période et revenir, espérer. Mais là, ils ont clairement tué leurs espoirs en première mi-temps. Mais j'ai trouvé un peu bizarre la réaction des Sénégalais après l'ouverture du score, parce qu'ils sont montés vraiment comme s'il restait 10 minutes pour égaliser, alors que bon, il y avait le temps. Et au final, ils prennent le but sur une contre-attaque. Ouais. Alors on pourra saluer l'action et le match de manière générale de Bellingham, parce que Oui, c'était bah là, exceptionnel. Mortel, hein. Mais du coup, voilà, grosse efficacité des Anglais, rien à dire. Hein. Encore une fois, une solidité défensive vraiment impressionnante.
Et puis voilà. Ouais, parce qu'au final, ils concèdent quelques occasions, les Anglais, mais c'est pas non plus la panique à bord. Mais il y a quand même de grosses occasions sénégalaises. Ouais, tu T'as trouves? enfin, il y a main, mais vu que ça touche une partie du corps avant, bah, bref, ça continue. Il y a aussi une action je crois que c'est Boulaïdia qui bute Oui, sur Pickford, Sur sur oui, la oui. ferme, ouais. Pickford. Ouais, Donc, non, en tu as quand même effet. de grosses occasions, et surtout qu'il y avait encore 0-0. Donc, si jamais ils en C'est mettent vrai. une au fond, que ça fait un 0, ils se mettent à 18 derrière. C'est vrai. Voilà. Mais Mais bon, c'est vrai. après, Mais vas-y. on retient quand même que l'Angleterre n'a quand même plus pris de but depuis son premier match contre Ouais. l'Iran, hein. Donc, Et Mm. puis encore, ils prennent 2 buts face à l'Iran quand ils mènent 12-0, quoi. ouais. Donc c'est quand même une équipe qui défensivement Mm. fait très très peur, contrairement Ouais. à une équipe de France qui, elle, a concédé un but à chacun de ses matchs. Et bien, Et un Pickford en forme, qui en Mm. plus a été ce bon. qui peut parfois être le défaut des Anglais d'avoir des gardiens un peu moisis. Ouais. Pickford a l'air plutôt en confiance, donc pas mal. Axel, côté anglais, c'est quoi qui t'a le plus impressionné? C'est moi qui critique souvent Henderson, il a fait un très bon match. Le milieu est quand même costaud et puis l'attaque, quand ils Ouais, sont en c'est ça. feu. Après, bah, pour le coup, Kane, même s'il marque, je le trouve vraiment un peu effacé dans cette équipe anglaise. Il est pas. Enfin, c'est Ouais. enfin, en première mi-temps, il y a souvent Ouais, ouais, des pour le coup, centres assez. il est impliqué sur les deux buts en première mi-temps, hein. Parce que sur l'action, c'est lui qui la met magnifiquement à Bellingham. Ah, il joue pas, c'est pas Oui, vraiment un oui, non, neuf, mais quoi. Mais enfin, quand, quand je veux dire ça, c'est que genre, il y a beaucoup de centres qui étaient plutôt bons, mais lui, il était jamais là. Donc, soit c'est lui qui centre, alors que bah, le mec, il fait 1,90 m, donc c'est pas forcément lui de faire ça. Soit bah, il est à l'entrée à l'entrée de la surface de réparation et du coup, il est pas là pour mettre la tête. Voilà, dans sa manière de jouer, donc ça fonctionne aux Spurs, mais ça n'a pas l'air de bien marcher oh, ça va, t'es dur, je trouve. pendant cette Coupe du Monde en tout cas. Ah bon, il a mis quelques buts. Mais ouais, ça manque d'un vrai appui, je pense, et ça sera encore meilleur pour les Anglais. Et puis après, non, assez bluffé de Bellingham. Ouais. J'ai rarement Ouais, vu. franchement, il fait un match. Je l'ai souvent critiqué parce que je trouve qu'on l'a mis très vite sur un piédestal, mais là, pour le coup, son match, il est quand même assez costaud. Bah, quand on Et parle de encore une fois, box-to-box avec Rabiot, ah ouais, là, ouais, c'est quelque chose. ouais, t'es servi. Et en plus, le mec, il est beau gosse. Ah, Donc ça aide pas mal. le petit Ismé anglais, ça vend, hein. Ça aide pas mal. C'est sûr que c'est pas un Autrichien dont tout le monde se fout, quoi. C'est que je me suis souvenu qu'il y avait Krikoviak au PSG. Bah Mec, c'est oui, fou. Mec, c'est dingue. passe Après, du coq à l'âne, mais Ah, après mais il a joué 5 matchs, hein, mais oui. ouais, oui. Et en plus, il sait même pas écrire son prénom, donc c'est pas très grave. ouais, Bref, 5 c'est pas bouses. ça la question. 5 bouses. Bon, et puis on voit quand même, si on se projette face à un match contre la France, que bon, une fois que Saka et Foden ont mis leur but, enfin non, Foden n'a pas marqué, mais une fois que Saka et Foden ont mis le feu, Rashford et Grealish rentrent. Bon, Bon. Mais va falloir être Grealish, solide, hein. Va falloir être solide, surtout côté ouais, Koundé, où potentiellement tu as du Rashford, Foden qui peuvent mec, tourner autour de Koundé. il va tellement prendre bouillon, le pauvre. C'est ouais, ça fait un peu peur, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, ça va être assez compliqué. compliqué. Après, défensivement, je croise les doigts pour qu'ils mettent Kieran Trippier à la place de Kyle Walker. Ça arrangerait pas mal Kicks. Walker, il n'a pas été dingue non plus, hein. Mais c'est sûr qu'en Ouais, vitesse, mais mec, il est imprenable. non mais il mettra forcément Walker, hein. Bah, je sais pas, hein. Face Peut-être au qu'il BAP, il mettrait n'a pas le Pierre, hein. choix. Ah bah Mais oui, face oui, au il a BAP, pas il le n'a pas choix, le hein. choix. Faut mettre un sprinter là. Et là, j'imagine, il sort Trent Alexander-Arnold. Ah bah là, mec, faut parier sur le triplé du BAP, hein. S'il met Arnold sur le terrain. Messieurs, bon, on va pas faire nos pronos sur ce match et tout, mais comment vous le sentez après ces 2 matchs? Est-ce que pour vous, la France est favorite? Euh, Franchement, pour moi, c'est vraiment du 50-50, hein. Honnêtement, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais la France qui serait partie non favorite, en tout cas avant le début du mondial sur le papier. Maintenant, ils ont quand même rassuré de manière générale depuis le début du tournoi. Mais l'Angleterre qui arrive quand même, enfin on l'a dit, hein, pas une seule occasion, enfin pas un seul but pris depuis le premier match contre l'Iran. Ça va être vraiment accroché pour moi et la défense française me fait quand même un peu peur parce qu'ils ne sont pas Ouais. tombés contre une équipe qui avait une force de frappe offensive bah, qu'on peut comparer à celle de l'Angleterre. Donc, sûrement un match quand même assez ouvert, je pense. Mais c'est très difficile d'arriver à le pronostiquer pour moi. Je pense que c'est vraiment du 50-50. Ouais, en effet. Mm. Deux Mm. 4-3-3 qui s'opposent.
Et Ça va être intéressant de voir Griezmann, Tchouaméni, Rabiot face à Bellingham, Ouais, carrément. Anderson, Rice. ouais. La bataille. Grosse En bataille. espérant Bataille. que le grand Rabiot montrera que c'est le meilleur des 6. On verra. On verra bien. Petit mot, les amis, sur l'Argentine, parce qu'on n'en avait pas parlé hier. Les Argentins qui font plutôt un bon match, avec un Messi en feu, j'ai trouvé. Ah oui, Très, très ah juste oui. dans tout ce qu'il a fait. Mais l'Argentine qui s'est fait peur. Très Axel, peur. est-ce que tu as cru à l'exploit australien à la fin? Du coup, l'Argentine, pas mal. Argentine, pas mal. Peut-être le meilleur match que j'ai pu voir de Messi. Il était partout, il Ouais. réussissait tout. Franchement, il était juste exceptionnel. En plus, il met un but pour son millième match professionnel. C'est pas quelque chose. Ouais. Enfin, c'est Et quelque un beau chose. petit but. Hein. Un beau Ouais, petit but. c'est vraiment à la Messi, le mec qui fait une passe au Exactement. gardien. Et puis Trop apparemment, ça facile. ne suffit pas. Ouais, Et trop facile. puis voilà, gros match. Alvarez, encore une fois, qui a été vraiment bon, je trouve. C'est encourageant. Après, Lautaro qui prend sa place, malheureusement, Ouais, il Lautaro, n'a il a, pas il a été tapé, assez il a tapé exceptionnel. un drop à un moment. C'est fou. Et, Ouais. non, franchement, pour le coup, gros match de l'Argentine, ça commence à prendre vraiment en puissance, même si la première mi-temps a été vraiment longue, je trouve. Et ça s'est bien réveillé en deuxième mi-temps. Donc, hâte de voir ce que l'Argentine va donner face à enfin une grosse nation du football, Ouais. parce Gros que bah, match. Hein. ça va être la première gros test en soi. Ouais, Donc, ça va être chaud. le Pays-Bas de Xavi Simons. Voilà, parce que Exactement. bon, Le grand. Il y avait le c'est Pays-Bas de Cruyff, maintenant il y a le Pays-Bas de Xavi Simons. Quand même. c'est fou. C'est Et, beau. et mention Euh, aussi oui, pour De Paul qui a été à oui, l'image de Rabiot, juste phénoménal. qui s'est réveillé hein, pour le coup après une phase de poule compliquée de Paul, pas mal. Messieurs, flash prono. Demain, il y a deux matchs. Il y a do Brasil contre la Corée et il y a Japon-Croatie. Japon-Croatie, les Japonais qui nous ont plus qu'éblouis pendant Mm. cette phase de poule en battant de gros. Romain, est-ce que le Japon peut battre la Croatie? Bah oui, clairement. On va pas, on va pas s'imaginer le contraire après qu'ils aient battu l'Allemagne et l'Espagne qui peuvent pas le faire contre la Croatie. Hein. La Croatie qui n'est pas l'équipe la plus impressionnante de ce mondial, qui s'est quand même bien rattrapée après son nul contre le Maroc où c'était quand même assez compliqué. Contre la Belgique, c'était quand même beaucoup mieux contre le Canada aussi. Mais j'ai du mal à voir le Japon quand même gagner, même s'ils peuvent le faire. Je mettrais quand même la Croatie vainqueur. Donc plutôt un petit 2-1, un petit 2-1 pour la Croatie, parce que les Ouais, Japonais c'est ce que j'ai ne, mis ne, aussi. ne manquent jamais de se montrer quand même dans un grand match. C'est ce que j'ai mis aussi, 2-1 Croatie. Bah écoute, moi je suis japonais demain, messieurs, parce que j'ai mis 2-1 Japon. Je me dis, vu qu'ils ont gagné tout leur match sur des 2-1, pourquoi pas du coup continuer sur cette série, toute la cote MPP est très avantageuse. Donc, 38, voilà, donc 2-1 pour moi, c'est ça mon part. petit prono. Ça part. Brésil-Corée du Sud, peut-être un peu moins de suspense. Déjà, on avait annoncé le Brésil vainqueur tous les trois, donc on va peut-être pas les voir perdre face à la Corée. En plus, moi, la Corée, je l'ai encore là. Hein. Je l'ai encore là du but à la fin. J'ai rien contre eux, mais je peux pas me les voir. Donc moi, j'ai mis 3-0. Hein. 3-0, emballé, c'est pesé. Rentrée de Neymar 70e qui marque. Et puis voilà quoi. Écoute, j'ai mis 2-0. Donc, Toujours pas de Bah but. écoutez, Enfin, si, ils ont du but. écoutez, moi mon cœur bien sûr est à la victoire du Brésil, mais j'ai mis victoire du Corée du Sud sur mon petit prono. Ok, Parce que sur quota NPP, oui. 120, oui, oui, quota Sur NPP, 120, non oui. mais je veux que le Brésil gagne cette Coupe du Monde. Bien sûr. Mais quota 120, Neymar va pas forcément être là. Je me dis, tu vois, si jamais il y a un truc, c'est maintenant, quoi. Ouais. C'est maintenant. Et du coup, j'ai mis 1-0. 1-0 Corée. Super. Petit rappel hein, sur mon petit prono. Bon, Romain, ça reste compliqué. Il reste des matchs. ouais, Hein. aucune preuve Mais, valable. On prend mais match après Japon-Corée, je te match. jure, tu vas. On fera les comptes à la fin. Et puis Axel, je viens de voir que je t'ai dépassé de 4 points ce soir. Donc je repasse premier. Voilà. Voilà. Il me semble que Romain, t'es à 3 points sur le quiz. Mais tout à fait. Attends, peut-être 4 non? Je sais plus. Je crois qu'il y a un point d'écart entre Non, nous j'avais deux. gagné. Ah, t'as gagné la dernière fois. Ah, ou Donc, il y avait 3-3. 3-2, donc Mm. ça fait 3-3, ouais. Donc 3-3. Moi, j'ai un point. It's time for the quiz. It's time, guys. Axel, c'est à toi de Mes questions prendre sont place. prêtes. Allez, Donc voilà, donc mes questions sont prêtes. Deux petites questions de liste. Comme d'habitude, on ne comme change d'hab. pas une équipe qui gagne. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui.
Prêt. Donc, vous savez que malheureusement, Cristiano Ronaldo est au chômage depuis peu. Combien de joueurs ont joué la Coupe du Monde sans club Dans l'histoire, dans l'histoire? 3. 7. On a, messieurs, un juste prix, parce qu'il s'agit de 3 joueurs. Ah, dans l'histoire, Dans l'histoire, il y a 3 Le joueurs, hasard complet. il y en a 2 et cette année. on peut compter 4. Non, Ah, on peut compter 4, parce que Zinedine Zidane en 2006 met à terme à sa carrière Ah oui, c'est après le vrai. match. Mais bon, c'est 3 officiellement. D'accord. Je suis désolé. Deuxième question, 1-0 Romain. Combien a-t-il eu de sélectionneurs non français pour l'équipe de France dans l'histoire? 1. Ouais. Je vais donner le point à Alexandre, malheureusement. Ouais, Il bah a oui, répondu en putain. premier. Stéphane Kovac était un Roumain. Voilà, je ne sais pas ce qu'on est parti foutre en Roumanie. Mais voilà, donc, c'est quelque chose que vous Grande terre de saviez, foot. messieurs. Mm. J'aurais presque pu vous demander le nom, et j'ai dit que ça a été un peu compliqué. Donc, Bon, donc voilà. j'aurais pu attendre 2 jours, je te l'aurais pas donné. Hein. La liste, messieurs, on va partir sur les 25 meilleurs buteurs de la Seleção. All time. Et je vais donner la main à Pas en Coupe du Alexandre. Monde, hein, juste. Non, 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 en tout. Ok, ok. Top 25. Ouais, après, ça peut s'ajuster. Après, il y en a beaucoup, genre. Ouais, ok. Bah, R9. Oui, Je dirais Roi. lequel? Neymar. Il n'y a qu'un seul, je sais pas pourquoi tu me demandes. Bah, je dirais, moi, le premier roi, Ouais, du le coup. premier Roi. Le premier roi Pelé. Paix à son âme. Oui, bien sûr. Rivaldo. Oui, Il Romario. m'a fait peur avec son. oui. Mario, Rivaldo. Tu sais que moi, je vais caler vite, hein, je pense. Hein. Garincha. Allez, c'est bon, frère. Bizarre, ça, non? Garincha n'y est pas. Mais quel horreur. J'aurais dit Ronaldinho, moi. Ronaldinho est 9e, avec 33 buts. Ronaldinho, gauche! C'est fou, messieurs. C'est fou, c'est fou. Je pensais que ça allait être un peu plus long. Je pensais à Kaka aussi, assez rapidement. Kaka y est, ouais. 14e. Juninho, j'avais Juninho en tête, mais je suis pas sûr. Non, Peut-être pas quand même. Non. je voulais dire, messieurs, les 25. Donc, Vas-y. Pelé, Neymar, Ronaldo, Romario, Oui, Zico, Bebeto, oui. Jairzinho. Après, il y a Ademir, Totsao, Zizinho, je savais pas. Caraca, Zizinho, la Kaka, vache. Robinho, Luis Fabiano, Adriano, Robinho. le grand. Ouais, Robinho, 29 Oui, buts la vache, 29 buts, Robinho. Putain, c'est en 100 énorme. matchs. C'est énorme, hein. Adriano, Revelinho, Socrates, Coutinho, Dynamite, Frisson. Dynamite. Didi et messieurs le 25e joue actuellement. Il a mis une bicyclette pour son premier match. Richarlison. Richarlison est à 25 buts. 25 buts avec la CSAO. Mec, c'est fou. Je revérifie, mais Ouais, 25e mec. avec. Non, pardon, 19 buts. Ah Donc oui, 25e avec 19 23. buts. Ouais, 19 buts quand même, hein, c'est énorme. c'est fou, hein. Ouais, je pensais pas. Bon, Bon, bah écoutez, 3-3, je reviens à 2 points. En plus, c'est à Romain super, Garinch. le prochain quiz, c'est pour Romain. Je retourne viser les Axel, déchets, voilà. Axel, fais gaffe, je vais passer toute la nuit à réviser. Je t'attends. Attention, attention. Je Attention. t'attends. Bon, écoutez, messieurs, France-Angleterre en quart. On attend ce match avec impatience. Ça sera samedi soir, 20h. Soyez au rendez-vous, on débriefera ce match. Et puis, sur ce, excellente soirée à vous, messieurs.